tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et bienvenue dans mon atelier Lux & Co. Alors aujourd'hui j'ai un retouche à faire pour le pantalon. Donc là je vais vous montrer. Donc ça c'est un pantalon qui est un peu serré au niveau de la ligne de taille. Donc mon client il préfère que je relâche ou j'élargis au niveau de la ligne de taille. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut réaliser ce genre de travail. Pour élargir ou relâcher au niveau de la ligne de taille, le retouche se fait toujours milieu du dos. Donc ça c'est notre milieu du dos. Quand on regarde à l'intérieur, on voit la couture milieu du dos, donc la ceinture, d'accord? Là encore une fois, ça c'est côté l'endroit, les passants, milieu du dos. Et à l'intérieur, en fonction de la marge de couture, on peut élargir. Donc on peut calculer combien de centimètres je peux récupérer pour mon client. Donc à partir de la ligne du milieu du dos, je regarde jusqu'à la surjeteuse, ça fait 3 cm. Donc au total, ça va faire 6 pour le tour de taille. Et donc la première chose à faire, on va démonter. Donc tous les pantalons sont montés différemment, ça c'est sûr. Donc en fonction de montage, là dans mon cas, je regarde qu'il y a des petits, il y a des petites fixations de la ceinture avec la marge de couture. Donc là, je démonte délicatement. Donc là, vous voyez ce que ça donne tout de suite. Maintenant, je vais pouvoir accéder pour travailler à l'intérieur. Évidemment, je fais ça de l'autre côté. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà. Donc, la ceinture. À l'usine, il cache la marge de couture à cette manière-là, en faisant de petits triangles. Et ensuite, la ceinture, elle est pliée. Et donc, voilà. Ce qu'on va faire. Donc là, je regarde si je peux démonter encore un petit peu. Donc là, la ceinture, elle n'est pas fixée totalement. Donc là, je vois qu'il y a une fixation de cette partie. Donc là, je peux démonter. Voilà, pour ouvrir et pouvoir travailler. Parce qu'il me faut quand même la possibilité pour mettre à plat. Ensuite, la même chose de l'autre côté. Donc voilà notre pantalon plié en deux, la couture milieu du dos. Donc la première chose, après avoir démonté, là il y a encore une petite fixation. Donc voilà, tout doit être bien à plat. L'étape suivante, on doit bien repasser, bien fixer, et ensuite on va piquer. Là, je vous dis, cette piqûre, il ne faut pas démonter, ça va nous servir comme un guide. Donc là, on garde cette piqûre de l'usine, piqûre d'origine, on repasse, et ensuite on va retracer notre ligne de piqûre. Donc pour que ça soit plus simple, donc là j'ai mis une jambe dans l'autre. Voilà. Pour voir bien la fourche. Alors vous maintenant c'est plus clair. Donc là la couture où on va travailler pour relâcher la taille. Donc là tout d'abord, on repasse. Alors, j'ai mis, là c'est très confortable à travailler avec la Jeannette. Là, cette couture milieu du dos,
on a mis sur la jamette. Et maintenant, vous donnez un coup de vapeur, évidemment, pour que ça soit bien à plat. 2 marges d'un côté. Et maintenant, là ici, comme c'est bien posé sur la jamette, maintenant, je vais tracer ma ligne. Donc là, au niveau de la ceinture, on voit bien. Donc là, la partie la plus large, on voit qu'on peut se baser sur 3 cm. Déjà, on voit 3 cm à partir de la piqûre d'origine. Et là, devant la surjeteuse, donc voilà, je peux tracer mon premier repère. Ensuite, comme ça fait 3 cm, je vais tracer 3 cm. Donc attention, cette partie-là, c'est la ceinture qui est pliée en deux. Donc ici, on fait la ligne droite, 3 cm. Donc je trace 3 cm. Et je peux tracer une ligne droite. La ceinture, c'est une pièce qui est droite. Donc ensuite, comme ici, quand la ceinture rejoint le pantalon, le dos. Donc là, ici, on fait 1 cm, 1 cm et demi avec l'angle droit. D'accord? À partir de cette piqûre, l'assemblage de la ceinture avec le pantalon. Et ensuite, tout doucement, on doit tracer la ligne pour rejoindre là ici en bas. Donc un conseil, si vous avez une possibilité, c'est mieux de descendre plus bas possible, d'accord? Comme ça votre ligne, votre courbe soit parfaite. Donc là, admettons 3 cm au-dessus de la croisement de 2 jambes, je prends mon repère et ensuite je peux prendre un petit peu à côté et là mon repère à côté de la surjeteuse et ensuite je trace une ligne. Le même principe pour rétrécir le pantalon, sauf que à l'envers, on rétrécit notre pantalon et on trace la ligne de l'autre côté. Donc, ce qu'il reste, c'est piquer selon la ligne qu'on vient de tracer. Alors, pour coïncider la ceinture, pour que les coutures et toutes les pièces de la ceinture tombent face à face, donc la première chose, j'essaie de mettre, vous voyez, comme ça, pour que ça tombe face à face. Et ensuite, je baisse l'aiguille et je fais un petit marche arrière pour fixer. Là, donc je regarde, pareil, face à face, et donc voilà. Et là, je peux fixer. D'abord, je baisse l'aiguille et ensuite donc pour l'instant, on ne peut pas voir le résultat parce qu'on a encore la couture d'origine. Une fois quand vous avez piqué, je vous conseille de faire deuxième piqûre parce que la piqûre, je ne sais pas si vous voyez, c'est la chaînette. Donc à l'usine, pour le pantalon, ça c'est une piqûre avec la machine qui pique à la chaînette. Donc d'un côté c'est piqûre normale et de l'autre côté c'est la chaînette. Mais même à l'usine, il passe 2 fois, il pique 2 fois pour renforcer cette piqûre, cette couture, parce que comme ça c'est le dos et on s'assoit, donc pour que ça se déchire pas, voilà.
donc je vous conseille de passer deuxième fois, piquer deuxième fois, et ensuite on peut démonter cette piqûre d'origine. Après avoir piqué, on peut démonter la couture d'origine. Donc normalement la chaînette ça se démonte facilement et pratiquement tout seul. Il suffit de trouver un crochet. Donc après si on donc je vais essayer de ce côté là. Donc là j'ai rattrapé le fil et regardez comment ça se démonte. C'est juste une question de trouver de quel côté ça a été commencé. Si ils ont commencé à piquer du bas vers le haut, donc démonter, on démonte à l'envers, du haut vers le bas. Donc là j'ai trouvé le sens. Donc et la deuxième fil, donc également, vous voyez. Donc voilà. Il reste à démonter ici ce petit bout. Voilà, on va démonter comme ça. Et hop, voilà. Le papier qu'il reste toujours, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi à l'usine, je récupère. J'ai enlevé. Là, maintenant, là, vous pouvez voir que c'est face à face, deux parties. Là, surtout la ceinture. Là aussi, faites attention. Si cette partie, elle reste quand même à l'intérieur, mais il vaut mieux que ça tombe face à face pour que ça fait le travail correct. Et surtout, le point d'assemblage de deux parties 2 avec la ceinture. Là, ici, ça doit être parfait. Ça doit être impeccable. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste, c'est repasser. Donc là, je vous montre pas le repassage. Vous repassez bien pour qu'on voit pas. Essayez de se débarrasser de traces d'aiguilles. D'ailleurs, il y a un fil qui est resté. Voilà, maintenant c'est mieux. Et ensuite, la ceinture, comme elle a été fixée, par contre, maintenant, on n'a plus de marge de couture pour pouvoir fixer notre ceinture. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va fixer ici. Donc, il reste un petit peu de la marge de couture. Là, on met la ceinture à cette manière-là. Et on va fixer avec marche arrière. Ici, on va faire un petit point. Et donc, voilà. Après, ça va présenter ça. Mais bien évidemment, tout ce qu'on a démonté ici, cette partie-là, là, il va falloir faire des petits points à la main pour refixer à sa place et donner au client le pantalon comme ça a été monté à l'usine. Donc, moi, je travaille toujours comme ça. Soit l'ourlet, soit quoi que ce soit, je fais toujours comme ça a été d'origine. Donc, ils ont monté à cette façon à l'usine, donc moi, je dois redonner le vêtement à mon client comme ça a été avant. Donc voilà le pantalon. Vous voyez maintenant, donc il y a pratiquement plus de marge de couture. Ça va permettre de mon client mettre ce pantalon parce qu'il y a quand même 6 cm de différence. Je ne sais pas si vous voyez les anciens traces de l'ancienne piqûre. Donc là j'ai fixé ici au milieu pour que cette partie de la ceinture reste toujours à l'intérieur, donc pour qu'elle ne se retourne pas. Et donc là ici j'ai fixé partie dessous et donc voilà le pantalon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon
journée également, bonne couture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.